Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur la radio 100.3, Christ Radio, notre radio, votre radio. 8h00 dans le studio, nous sommes le 11 octobre 2021 et nous continuons à réfléchir sur l'évangile de Luc. On avait vu déjà la préface qu'on appelle les 4 premiers versets, Luc chapitre 1, versets 1 à 4, où Saint Luc nous dit qu'il est allé voir des témoins oculaires pour essayer d'être certain de ce qu'il dit et qu'il enseigne, des événements qui sont accomplis, bien soit certains. Il envoie ce livre-là à un certain ami qui s'appelle Théophile. Il fera la même chose d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, puisqu'il commencera Théophile, j'ai écrit dans mon premier livre. On avait vu donc que l'évangile de Luc et les Actes des Apôtres ont été écrits tous les deux par Saint Luc. Ensuite, Luc chapitre 1, verset 5, c'était l'annonce à Zacharie. Gabriel va apparaître à Zacharie, on en avait parlé, et va annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Ensuite, 6 mois plus tard, il y a eu l'annonce à Marie, c'est Luc chapitre 1 à partir du verset 26. On avait insisté sur Luc 1, 28 qui dit « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Hier, j'étais même avec un évêque qui a étudié le grec et qui a enseigné le grec pendant 9 ans. Et je lui ai posé la question sur justement ce verset de Luc chapitre 1, verset 28, comment il fallait le traduire. Et il a dit que la bonne traduction, c'est « Réjouis-toi, pleine de grâce ». Toi, c'est plus que parfait dans la grâce. La perfection de la grâce, comblé de grâce. Et on avait continué donc, on avait vu donc Marie va poser une question bizarre à l'ange qui va lui dire tu vas être enceinte. Elle dit comment ça va-t-il se faire puisque je ne connais point d'homme? Comment se fait-il que moi je vais accoucher? Alors qu'elle est promise en mariage à Joseph. Ce qui montre bien qu'étant promise en mariage à Joseph, elle ne pense pas faire d'enfant avec Joseph. Sinon, elle n'aurait jamais dit « Comment cela va-t-il se faire? Je ne connais point d'homme. » Joseph est là, reviens dans 9 mois et tu verras, le travail sera accompli. C'est pas ça qu'elle dit. Alors, on va pas revenir dessus. Alors, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué à comprendre peut-être, mais relisez tranquillement ce texte, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Demandez à l'Esprit Saint qu'il vous éclaire. Demandez même à la Vierge Marie qu'elle vous éclaire. Elle gardait les paroles dans son cœur et elle les méditait. Elle va nous apprendre aussi à méditer. Et ce passage de méditer, c'est quelque chose d'important. Et donc ensuite, on lui dit l'Esprit Saint viendra sur toi. Dans l'Annonciation, on a donc la révélation pour la première fois, d'une manière pour moi la plus objective qui soit, du mystère de la Trinité. On nous parle du Père, du Fils du Père, le Fils du Très-Haut, et on nous parle de l'Esprit Saint. Et les 3 personnes sont présentes là à l'Annonciation. On a bien le Père, l'Esprit Saint et le Fils. Et ensuite, donc, l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et on avait vu, n'est-ce pas, que Zacharie a dit comment cela va-t-il se faire, et il a été puni, il sera muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Et Marie a dit comment cela va-t-il se faire, et elle n'est pas punie. Pourquoi? Parce que quand Zacharie dit comment cela va-t-il se faire, il doute. Quand Marie dit comment cela va-t-il se faire, elle cherche à faire la volonté de Dieu. Et il y a un comment, il faut se poser la question de nos comment. Est-ce que quand tu dis comment à Dieu, c'est pour chercher à entrer dans sa volonté? Ou quand tu cherches comment, c'est pour le mettre à l'épreuve parce que tu doutes un peu de ce qu'il dit? Et on voit la différence là, entre Zacharie, qui a du mal à croire, et Marie, qui est la femme qui croit par excellence. Donc l'Esprit Saint viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc le Saint-Enfant qui naîtra de toi, elle est bien mère. Il y a un enfant qui est né d'elle. Le Saint-Enfant, c'est un enfant. Et cet enfant qui est né d'elle sera appelé Fils de Dieu. Donc Jésus-Christ qui est né est bien Fils de Dieu. Il est né de qui? De Marie. Et Marie est bien la mère de Jésus-Christ qui est Dieu, elle est mère de Dieu. Voilà. Sache que ta cousine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Alors après avoir annoncé cette annonciation à Marie, elle lui donne un petit signe. Et le petit signe, c'est pas pour que Marie s'inquiète. Marie s'inquiète pas. Elle sait que l'Esprit Saint va agir. Elle sait que Dieu est capable de tout. Mais sache que ta cousine Élisabeth a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. La vieille cousine Élisabeth, qui était stérile, a conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'arrive selon ta parole, et l'ange se retira d'auprès d'elle. » Ce verset est aussi très joli. Je suis la servante, qu'il m'arrive selon ta parole. Et est-ce que nous, on veut vraiment que notre vie, il nous arrive selon la parole de Dieu? Est-ce que nous, on accepte que cette parole de Dieu soit ce qui transforme notre vie?
Est-ce qu'on accepte que la parole de Dieu soit la vérité qui dirige notre manière de vivre et notre comportement? Pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Pas de corruption, pas de tradition bizarre, pas de marabout, pas... Alors après ça, donc maintenant que l'ange lui a annoncé que sa vieille cousine Élisabeth est enceinte, je suis au verset 39, la visitation. Donc Marie va aller rendre visite, la visitation à sa cousine Élisabeth. En ces jours-là, Marie prit sa décision et partit sans perdre de temps vers une bourgade des monts de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Alors, on voit comment, ayant appris de l'ange que sa vieille cousine est enceinte, elle va aller proposer ses services à sa cousine. On voit, vous voyez, dans l'Annonciation, on voit la relation personnelle qui existe entre Dieu et Marie, et forcément, la relation entre Dieu et Marie va pousser Marie auprès des hommes. Parce qu'il y a toujours la relation avec Dieu et la relation avec le prochain. Et donc, même s'il y a une décision spéciale de Dieu sur Marie et qu'il y a une relation particulière entre Marie et Dieu, ça doit s'incarner dans un regard sur le prochain. Il y a l'amour pour Dieu et il y a l'amour pour le prochain, et les deux vont ensemble. Et Marie, donc, l'amour pour Dieu, c'est clair que Jésus-Christ qu'elle porte dans son sein, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça n'empêche pas de pouvoir être attentif à sa vieille cousine Élisabeth. Alors, on pourrait se poser la question, nous, quelles sont nos vieilles cousines Élisabeth? Qui Dieu voudrait que nous puissions aller visiter de temps en temps pour voir s'ils ont besoin d'un coup de main? Comment nous aussi nous devons exercer notre charité? Nous disons que nous aimons Dieu, c'est bien. Mais par rapport à notre prochain, qu'est-ce que nous faisons? Et est-ce qu'il y a des prochains autour de nous qui sont des gens qui ont besoin qu'on puisse aller leur rendre visite de temps en temps? En ces jours-là, Marie prit sa décision et partit sans perdre de temps vers une bourgade des monts de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, je suis au verset 41, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Qu'est-ce qui se passe? On dit bien, hein? Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, donc la salutation de Marie, dès que Marie va saluer Élisabeth, l'enfant tressaillit dans son ventre. Il y a un lien entre le tressaillement de l'enfant dans son ventre et la salutation de Marie. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Marie arrive chez Élisabeth, l'enfant tressaille et Élisabeth est remplie d'Esprit Saint. Et tout ça, c'est dû à quoi? À la venue de Marie. C'est pour ça que laissez Marie entrer dans vos maisons. Moi, je me souviens, quand ma mère s'est convertie, elle a consacré sa famille à la Vierge Marie, au Sacré-Cœur, à tout ce que vous voulez, non. Et elle avait comme père spirituel un père de la congrégation Saint-Jean. Et donc, moi je ne connaissais même pas les frères de Saint-Jean, je n'avais jamais vu, c'est ma mère et ma sœur qui connaissaient un petit peu. Et ma mère a dit qu'elle avait fait une consécration de la Vierge Marie et de toute sa famille à Dieu. Et elle avait fait cette prière là régulièrement pour que la Vierge Marie puisse être celle qui va être la mère de la famille de ma mère. Et elle voulait que la Vierge Marie soit la mère de mon père, d'elle-même et puis de ses enfants. Et sans nous dire à nous, non, elle a fait une consécration à Marie de toute la famille et demandé à la Vierge Marie de prendre soin de nous. Et après ça, donc moi je suis entré dans la communauté Saint-Jean. 2 ans plus tard, ma sœur est entrée dans la communauté Saint-Jean. 4 ans plus tard, mon petit frère est rentré dans la communauté Saint-Jean. Et avant que mon frère ne rentre, ma mère a téléphoné à ce père pour lui dire que mon père, vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup? Sur mes 5 enfants, là, il y a 3 qui veulent entrer chez vous. Et il lui a répondu, n'est-ce pas que c'est vous qui avez fait une consécration de votre famille à Dieu et à la Vierge Marie? Maintenant, assumez, hein. Et j'ai trouvé ça très beau. Et de fait, laissez Marie entrer dans votre maison. La Vierge Marie, première des choses, ne va jamais s'opposer à Dieu. Ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord avec tous ceux qui sont non catholiques, qui veulent mettre une opposition entre Marie et Dieu, comme s'il y avait une opposition entre le Père Hervé Marie et Dieu. Est-ce qu'en écoutant le Père Hervé Marie, le Père Hervé Marie vous empêche d'aimer Jésus-Christ? Si c'est le cas, c'est clair, ne m'écoutez plus. Mais je fais tout, moi, à travers cette radio, pour essayer de vous aider à mieux comprendre ce que sont les Saintes Écritures, ce qu'est la parole de Dieu, ce qu'est l'Église, ce qu'est la vérité, ce qu'est le Christ, pour qu'on puisse se mettre à la première place dans notre vie.
Et la Vierge Marie ne fait pas autre chose que ce que je fais. En tout cas, j'essaie de faire ce qu'elle fait. Et la Vierge Marie ne peut que nous aider à entrer toujours davantage dans une vie chrétienne radicale. Regardez sa simple venue chez sa cousine Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, je vous rappelle que si vous cherchez dans les Saintes Écritures, vous verrez qu'il y a 7 paroles de Marie. Et en cherchant bien, vous allez en trouver 6. Parce que la 7e, c'est la salutation de Marie. On ne nous la donne pas, on ne sait pas ce qu'elle a dit comme salutation. Mais voici la 7e parole de Marie. Si vous cherchez dans les Saintes Écritures, Marie a parlé 7 fois. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Donc la salutation de Marie va toucher déjà Jean-Baptiste, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. C'est quand même extraordinaire. Et c'est pour ça que c'est bien la Vierge Marie qui a fait ça lorsqu'elle est arrivée chez sa cousine Élisabeth. Hein. Moi, je ne fais que lire le texte de la Bible avec vous. Et il faut qu'on le comprenne. Et qu'on comprenne alors pourquoi la Vierge Marie, pour nous, a une place si importante. Parce que c'est une femme formidable, cette femme-là. Et c'est une femme qui donne l'Esprit Saint à Élisabeth. Et qui fait que Saint Jean tressaille dans son ventre. Dans le ventre d'Élisabeth. Donc, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Voilà la Pentecôte pour Élisabeth. La Pentecôte est venue de qui? De la visite de Marie. Pourquoi? Parce que Marie est venue en ayant Jésus-Christ aussi dans son ventre. Et elle s'écria, « Tu es bénie parmi les femmes. Tu es bénie entre toutes les femmes. » Parmi toutes les femmes de la terre, il y a une bénédiction spéciale pour Marie, et c'est biblique. Moi, j'y peux rien. Alors maintenant, si vous ne voulez pas respecter les Saintes Écritures, c'est votre droit. Et c'est pour ça que Marie a une place spéciale. Et quand on dit que Marie est une femme comme les autres, c'est pas ce que disent les Saintes Écritures. La cousine Élisabeth dit, tu es bénie entre toutes les femmes. Parmi toutes les femmes de la terre, il y a une bénédiction spéciale de Dieu sur toi. Et on a vu dans l'Annonciation, je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Heureuse parce que la faveur de Dieu, Dieu a mis sa faveur sur toi. Pour essayer de retrouver le passage même. Ne crains pas Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu es pleine de grâce. Tu es bénie entre toutes les femmes. Mais ce sont des versets qui sont très forts, hein, très très forts. S'il n'y avait même que ces versets-là, c'est déjà beaucoup. Elle s'écria, tu es bénie parmi les femmes, et le fruit de ton ventre est béni. Alors comment Élisabeth a su que Marie, en venant chez elle, est bénie parmi les femmes et que le fruit de ton ventre est béni? Forcément, c'est une parole de connaissance. Voici la vieille cousine Élisabeth qui est charismatique et qui a une parole de connaissance. Reprenez 1 Corinthiens chapitre 12, les 9 manifestations de l'Esprit Saint. Vous lisez aussi 1 Corinthiens chapitre 14 pour mieux comprendre ce que sont les charismes. Et vous n'oubliez pas 1 Corinthiens 13 qui montre que l'essentiel, c'est pas les charismes, l'essentiel, c'est la charité. Je vous rappelle que on ne reconnaît pas que quelqu'un est né de nouveau au fait qu'il parle en langue. On ne reconnaît pas que quelqu'un est chrétien au fait qu'il vive des charismes. On reconnaît que quelqu'un est chrétien à partir du moment où il aime son prochain. Jean 13, 34, commandement nouveau de Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, elle s'écria, tu es bénie parmi les femmes et le fruit de ton ventre est béni. Que m'arrive-t-il donc? La mère de mon Seigneur vient à moi. Ça, c'est spécialement pour ceux qui vous disent que Marie n'est pas la mère de Dieu. Et pourquoi ils disent que Marie n'est pas la mère de Dieu? Parce qu'ils ne veulent pas comprendre que Marie a accouché une personne et que cette personne est Dieu. Et où on les comprend quelque part, vous voyez. Quand on dit que Marie est... Dieu au sens strict n'a pas de mère. Dieu c'est le Père, le Fils, Esprit Saint. Et je vous rappelle que Dieu au sens strict n'a pas de mère. On est tous d'accord. Mais Marie a bien accouché un enfant. Et l'enfant qu'elle a accouché, il est bien fils de Dieu. Alors il n'est pas fils de Dieu par Marie. Il est fils de Dieu parce qu'il a été engendré par le Père depuis toute éternité. C'est le Fils qui est dans le sein du Père. Et donc il est engendré à la divinité par son Père, et Marie lui donne une nature humaine. Mais en donnant une nature humaine à Jésus-Christ, elle donne une nature humaine à quelqu'un qui est Dieu. Donc elle est bien mère de quelqu'un qui est Dieu, elle est mère de Dieu. Voilà.
Et c'est ce que dit la cousine Élisabeth, hein. Que m'arrive-t-il donc? La mère de mon Seigneur vient à moi. C'est pour ça que cette visitation aussi, c'est très beau. Et la vieille cousine Élisabeth, là, elle est quand même très, très inspirée. Et on voit comment Marie, en venant chez la cousine Élisabeth, apporte un souffle nouveau, un air frais, un air saint, le Saint-Esprit. Tu es bénie parmi toutes les femmes, et le fruit de ton ventre est béni. Que m'arrive-t-il donc? La mère de mon Seigneur vient à moi. Alors j'en profite pour vous rappeler que le Je vous salue Marie, que nous aimons dans l'Église catholique et que nous récitons souvent, qu'on appelle l'Ave Maria, hein, c'est comme ça que ça commence en latin, Ave Maria, gratia plena. Ave Maria, c'est Je vous salue Marie. Et Je vous salue Marie pleine de grâce, c'est ce qu'on a vu à l'Annonciation. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. C'est exactement ce que l'ange a dit à Marie lorsque l'ange a salué Marie à l'Annonciation. Et réciter, quand un catholique récite « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi », il ne fait que dire un verset biblique. Et si réciter un verset biblique dans la bouche d'un chrétien, c'est un péché, moi je ne comprends plus rien du tout. La deuxième partie, juste après ce passage, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », vous êtes bénie entre toutes les femmes. C'est ce que dit la cousine Élisabeth ici. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Hein, et donc elle dit, et le fruit de ton ventre est béni. Donc, la première partie du Je vous salue Marie sont des versets bibliques qui ont été pris à l'Annonciation et à la Visitation. Et réciter cette partie du Je vous salue Marie ne peut pas être un péché. Quand vous voyez comment la femme de Scott Hahn, qui était fille de ce pasteur, a commencé à réciter un Je vous salue Marie avec ses enfants quand son mari est devenu catholique et ses enfants donc ont suivi leur père, et qu'elle se pose encore des questions par rapport à la dévotion mariale, avant de commencer à réciter le Je vous salue Marie, puisque les enfants disaient, on était à la catéchèse, maman nous a demandé d'apprendre le Je vous salue Marie. On dit comment? Elle a commencé à prier dans son cœur pour dire, Seigneur Jésus, je ne sais pas si je fais un péché en récitant « Je vous salue Marie, pleine de grâce », mais en tout cas, mes enfants m'ont demandé, et elle se posait des questions. Alors que tout ça, c'est complètement biblique. La deuxième partie du « Je vous salue Marie », Sainte Marie. Elle est sainte ou n'est pas sainte? Sainte Marie, Mère de Dieu. Eh bien, Mère de Dieu, priez pour nous. On demande à Marie de prier pour nous. Tu demandes bien à ton frère de prier pour toi. On prie bien les uns pour les autres. Je prie bien pour vous de temps en temps. Vous priez bien pour moi de temps en temps. Mais on peut demander à Marie de prier pour nous, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça donc que dans le Je vous salue Marie, qui est récité par les catholiques depuis très longtemps, mais il n'y a absolument rien d'hérétique. Il n'y a rien qui soit contraire aux Écritures, ou à l'Évangile, ou à la parole de Dieu. Que les choses soient claires. Alors, relisons, parce que c'est tellement joli de voir notre petite Marie venir voir sa vieille cousine Élisabeth et lui apporter l'Esprit Saint. En ces jours-là, Marie prit sa décision et partit, sans perdre de temps, vers une bourgade des monts de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et elle s'écria, « Tu es bénie parmi les femmes, et le fruit de ton ventre est béni. Que m'arrive-t-il donc? La mère de mon Seigneur vient à moi. Sais-tu qu'à l'instant même où ta salutation est parvenue à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon ventre. Tu as cru, toi, en l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a fait dire, heureuse es-tu. » Et Luc chapitre 1, verset 45 est très intéressant. « Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Alors on peut prendre maintenant Matthieu 12, 46. Dans Matthieu 12, 46, il y a des gens qui quelquefois utilisent ce passage pour essayer de montrer que Jésus-Christ a rabaissé sa mère. Comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il étendit la main sur ses disciples et dit, « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Alors, que veut dire un texte comme celui que je viens de vous lire, Matthieu 12, 46 et suivant? C'est que Jésus-Christ veut enseigner et montrer que la parenté n'est pas probablement une parenté physique. La parenté pour nous, une fois que nous sommes chrétiens,
doit être une parenté qui fait que mon frère et ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Si, parmi les gens qui m'écoutaient, vous êtes chrétien et que vous cherchez à faire la volonté de Dieu, et que moi-même, Père et Marie, je cherche à faire la volonté de Dieu, je suis plus ton frère que ton frère qui est païen. Mais il faut qu'on se comprenne bien. C'est pour ça que le tribalisme est une chose vraiment une idiotie, le tribalisme. Et Jésus-Christ veut nous montrer que la véritable parenté... Alors, il ne dit pas que Marie n'est pas sa mère. Il ne dit pas qu'il n'a pas des frères. Ses frères, on les connaît, c'est les frères du grand frère de Joseph qui s'appelait Alphée. Et avec Marie d'Alphée, Alphée a eu 4 enfants qui sont José, Jacques, Jules et Simon. Ce sont ses cousins. Et ses cousins, c'est bien sa famille. Et sa famille, il y a bien ta mère est là, et tes frères. Et sa mère, c'est bien Marie, la femme de Joseph, ils sont mariés, et ses cousins qui sont là, José, Jacques, Jules, Simon. Et comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère et ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Un petit peu comme lorsque, à 12 ans, Jésus-Christ est au temple et que Marie arrive après 3 jours avec Joseph et dit, ne vois-tu pas que ton père et moi nous te cherchons? Il faut que je sois aux affaires de mon père. Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon père? Et Jésus-Christ va montrer à sa mère et à ses frères qu'il doit être aux affaires de son père. Et il faut qu'il enseigne la parole. Il faut que les gens puissent se convertir. Et il faut maintenant que les gens puissent comprendre que la véritable parenté avec Jésus-Christ, c'est ceux qui acceptent de mettre la parole de Dieu en pratique dans leur vie et qui ainsi réalisent dans leur corps la volonté du Père. Alors maintenant, parmi tous ces gens qui sont présents dans Matthieu 12, 46, il y a Jésus, il y a sa mère, il y a ses frères, il y a les gens avec qui il parle, à qui il dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et parmi tous ces gens qui sont présents dans Matthieu 12, 46, la personne qui fait le plus la volonté du Père, en dehors de Jésus bien sûr, forcément c'est Marie. Et c'est pour ça que Marie fait partie. En effet, voilà, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Et la cousine Élisabeth a dit, heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Zacharie n'a pas cru, Marie a cru. Et Marie, c'est quelqu'un qui croit. Et c'est pour ça que Marie, dans ce passage, Jésus-Christ montre que Marie est non seulement sa mère au niveau charnel, la parenté physique, mais elle est aussi sa mère au sens spirituel, comme vient de le dire, parce que Marie est celle qui garde le plus la parole de Dieu dans son cœur. C'est comme Luc chapitre 11, verset 27, qu'on a lu à la messe samedi dernier, qui est un très beau passage lorsque on doit faire une théologie mariale. Luc chapitre, j'ai dit quoi, 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit, heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Marie est bien heureuse, pas premièrement parce qu'elle a accouché Jésus. C'est pas un malheur d'accoucher Jésus, C'est pas un malheur de recevoir l'ange Gabriel qui vient te dire tu vas être enceinte, que les choses soient claires. Et porter Jésus-Christ dans son ventre pendant 9 mois, c'est pas un malheur. Mais Jésus-Christ fait comprendre que nous ne sommes pas sur terre pour accoucher Jésus. Nous sommes sur terre pour écouter la parole de Dieu et la garder. Et Marie a réussi sa vie pourquoi? Parce qu'elle a accepté de garder la parole de Dieu. Et Marie est celle qui garde la parole de Dieu plus que quiconque sur cette terre. Et c'est pour ça que le premier exemple que nous donne Marie, c'est justement de garder la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je ne peux pas aimer Marie, comme je vous le dis, sans faire un effort pour lire la Bible tous les jours. Quelqu'un qui aime Marie et qui veut que Marie soit à la première place dans son cœur, doit méditer les Saintes Écritures. Je vous lis Luc chapitre 2, verset 19. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et Marie garde la parole de Dieu dans son cœur. Et elle doit nous apprendre à garder cette parole de Dieu dans notre cœur à nous aussi. Même chose dans Luc chapitre 2 au verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et quand il était soumis, c'est parce qu'il était à Jérusalem, et qu'il vient de dire à Marie, ne sais-tu pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Et Marie a compris,
Elle a gardé ça dans son cœur. Jésus-Christ a éduqué Marie en lui faisant comprendre, ne sais-tu pas qu'il faut que je sois aux affaires de mon Père? Et dans la 4e station du chemin de croix que nous célébrons au moment du carême, on voit Marie qui est là sur le bord du chemin à la croix, pendant que Jésus-Christ porte sa croix. Et quand Marie voit Jésus-Christ passer à sa croix, elle sait que Jésus-Christ doit être aux affaires de son Père. C'est pour ça qu'elle ne va pas lui dire, comme dirait une bonne matière camerounaise, elle commencera à dire que si c'est bien moi ta mère, arrête-moi tes histoires là, pose la croix ici, là, puis on rentre à la maison. Si quelqu'un te dérange, tu le transformes en cafard, et puis terminé, tu es quand même Dieu, tu peux faire des miracles. Marie dira pas ça, parce que Marie sait que Jésus-Christ doit être aux affaires de son Père, et elle a pour suivre l'agneau, comme on dit dans l'Apocalypse, suivre l'agneau jusqu'au bout. Elle va suivre l'agneau jusqu'au bout. Elle va nous montrer comment nous aussi, à la suite de Marie, nous devons être capables de faire comme elle. Donc Luc 1, 45, tu as cru, toi, en l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a fait dire, heureuse es-tu. Elle est bien heureuse, Marie, parce qu'elle a cru dans les paroles que l'Esprit Saint lui a annoncées à travers l'ange. Voilà. Alors, et on a maintenant la première prière chrétienne. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur. Alors on reviendra sans doute sur ce petit verset tout à l'heure. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Dieu est son Sauveur. Jésus est son Sauveur. Et je vous rappelle donc que Marie a été sauvée par Jésus. C'est son Sauveur, c'est ce qui est écrit, non? Alors elle a été sauvée quand? Comment? On en a déjà parlé un petit peu l'autre jour, j'espère que vous avez compris. On pourrait y revenir un petit peu à 10h30 tout à l'heure. Car il a regardé son humble servante, elle se reconnaît comme étant une petite servante, qui devient grande pourquoi? Parce que Dieu l'a choisie. Et chacun d'entre nous, nous ne sommes rien. 1 Corinthiens 4,7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que j'ai, c'est des choses que j'ai reçues. Le soleil même, je le reçois de Dieu. L'air que je respire, je reçois de Dieu. Le cœur qui bat, je l'ai reçu de Dieu. Ma vie humaine que j'ai, et même la vie divine, tout ça, j'ai reçu de Dieu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Il a regardé son humble servante. C'est quand même extraordinaire de pouvoir devenir la mère de Dieu et de pouvoir dire que je suis son humble servante. J'avais revu un film un jour dans lequel on voyait la Vierge Marie qui passait au marché et qui commençait à proclamer partout « Oui, c'est moi la mère de Dieu, Jésus-Christ le Sauveur est là, je vais l'accoucher bientôt. » Forcément, ça n'a rien à voir avec Marie, ça. Car il a regardé son humble servante et tous les âges désormais me diront bienheureuse. Le Puissant a fait pour moi de grandes choses, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a fait un coup d'éclat, il a dispersé les orgueilleux et leurs projets. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il a repris de la main Israël son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde comme il l'avait promis à nos pères, à Abraham et à sa descendance pour toujours. Marie resta 3 mois auprès d'Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Alors la visitation, comprenons bien, c'est donc la conséquence directe de l'annonciation. À l'annonciation, l'ange lui a dit « Sache que ta cousine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. » C'est une vieille cousine. Et forcément, elle est enceinte. Et comme elle n'a pas d'enfant, forcément, il faut bien qu'on puisse s'occuper un peu de la maison et du linge et de tout. Et Marie va donc venir se proposer en allant chez la vieille cousine Élisabeth pour pouvoir aider cette vieille cousine Élisabeth qui est déjà à 6 mois de grossesse, peut-être 7 même, à pouvoir sans trop de soucis, accoucher en paix. Et c'est pour ça qu'elle va se mettre donc au service de sa vieille cousine. Et sa vieille cousine va lui dire ces versets qui sont très beaux, qu'il est bon de relire de temps en temps. Lorsque Marie arrive, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria « Tu es bénie parmi les femmes et le fruit de ton ventre est béni. » Que m'arrive-t-il donc? La mère de mon Seigneur vient à moi. Sais-tu qu'à l'instant même où ta salutation est parvenue à mes oreilles, l'enfant a tressailli de joie dans mon ventre? Tu as cru, toi, en l'accomplissement de ce que le Seigneur t'a fait dire. Heureuse es-tu.
voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte, que mon âme crie